Je ne pourrai jamais leur dire. Cela semblerait bizarre de dire aux gens qu'aujourd'hui c'est le Berry Days, une journée que j'ai inventée. Je ne pourrai jamais leur dire, et je ne peux pas l'écrire en chanson. Je ne peux pas faire ça. Cela semblerait bizarre, et je veux qu'ils sachent à quel point le Berry Days est important pour moi. Je veux qu'ils sachent à quel point je me sens bien. Je veux que ça ne suffise pas. Je veux leur montrer, je veux les orienter dans la bonne direction. Je veux qu'ils puissent dire aux autres que je puisse faire passer mes tracts sur le Berry Days. Je veux qu'ils puissent faire en sorte de dire aux autres, de leur dire à eux. Il suffit d'un simple regard, de regarder quelqu'un, de leur dire, et il suffit de leur dire qu'en distribuant des tracts dans chaque cartable de chaque élève que je voyais, en donnant un à Queen, à Tina, à tout le monde, même à Sam, qui était occupé à faire de la guitare dans une classe, il était là. Il suffit que je leur dise, que je leur donne un tract sur le Berry Days, journée qui a été organisée par mes parents. Moi, Rachel, j'étais là et j'étais prête. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais j'étais prête à faire quelque chose pour que cette journée soit sans négativité et le plus classe possible. Je veux que cette journée soit sans négativité. Ce samedi-là, j'aurais dû en parler. C'est alors que je l'ai fait. J'ai regardé dans une classe, il y avait Sam, seul jouant de la guitare. Je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai dit que ce soir-là, il était obligé d'en parler aux autres. Pour compléter mon envie que cette journée soit particulière et satisfaisante. Pour compléter mon envie que cette journée soit particulière et satisfaisante, par rapport à ce qu'il y avait autour de moi, le froid et ce que j'ai déjà entendu dans ces couloirs, je voulais que les doigts pointés sur les autres montrent de la positivité au lieu que de la négativité. J'ai été voir Emma, je lui ai distribué des tracts. C'est alors qu'elle a penché la tête et elle m'a regardé, qui elle m'a dit et m'a lancé un regard. Emma a alors dit, tu ne crois pas que ce que tu fais peut causer des problèmes? Je l'ai regardé et je lui ai dit, non, ça ne causera pas de problème. Je démarre une nouvelle envie, un nouveau concept, le Berry Days. 17 jours après, tout le monde m'a regardé. Je suis arrivée, heureuse, le sourire aux lèvres. Anormalement, tout le monde m'a regardé et a vu que je cachais quelque chose. C'était juste le Berry Days, pour moi, une journée comme les autres. Je suis sortie m'acheter quelque chose à manger car je n'avais pas déjeuné chez moi. J'ai rejoint Queen plus tard. J'ai parcouru les obstacles par-delà lesquels elle était en train de déjà s'entraîner. Elle était déjà en train de s'entraîner, par-delà des obstacles. En tant que cheerleaders, je la voyais, distribuant des autres tracts auprès de Brittany et Santana. Depuis longtemps et depuis un moment, le Berry Days n'était pas encore achevé. Je comptais disposer d'autant de jours que je voulais, autant de jours qu'il serait suffisant pour rallonger le Berry Days. Je voulais que cette journée, cette semaine ou ce mois, quoi qu'il en soit, je suis mise à l'épreuve, et je me suis donc mise à l'épreuve de rallonger cette semaine, de le transformer en un mois. Le Berry Days, le jour où tout est parfait, le jour où pendant plusieurs mois, semaines, on se sent bien, on ne se sent pas mal, on a le droit de parler à qui on veut, de pointer du doigt sans être jugé. Ce jour-là, j'ai entendu tout le monde parler et agir, commencer à distribuer des tracts aux autres, et j'ai décidé d'en faire de même. J'avais décidé d'agir comme les autres. Il me le fallait. Il fallait que je me rachète auprès de tout ce que j'avais fait, auprès de tout ce que j'avais pu causer. J'avais causé des dommages collatéraux auprès de Puck qui m'en voulait depuis longtemps pour quelque chose que j'avais fait, une comédie que j'avais fait, un second samedi qui était déjà passé depuis longtemps. Mais pour moi, le samedi était un jour pas comme les autres, un jour ouvert aux yeux et au regard des autres, un jour où on peut se sentir bien. Et maintenant, ruisselant les gouttes à l'extérieur, presque sobre, l'extérieur était sombre,
mais rappelé à l'intérieur par les visages des autres et l'envie de savoir ce qu'ils ressentaient. Ce jour-là, un nouvel élève est arrivé. Ce fameux élève que j'ai vu, qui était arrivé, m'a regardé droit dans les yeux. Je sentais qu'il était mal dans sa peau. Je lui ai distribué un tract, et je lui ai dit qu'aujourd'hui c'était le Berry Days, un jour où tout était possible, se faire pointer du doigt sans se faire juger, être admis quelque part et chanter une chanson devant un public qui ne te jugera point. Je lui ai dit que maintenant, il pouvait lâcher son style noir et gothique, qu'il pouvait être transformé en quelqu'un de plus jovial, de moins sobre, et je vais maintenant faire en sorte de faire tout pour qu'il se sente bien, qu'il se sente accepté. Je lui ai fait visiter les instituts. Simulant une bonne humeur, il m'a regardé en souriant. La mémoire de son passé était enfouie dans son propre esprit. La mémoire de son passé était à découvert. Je pouvais le regarder, je pouvais le voir, je pouvais sentir que Oliver n'allait pas bien. Il me regardait, mais j'ai pourtant poursuivi ma course avec lui. À travers les casiers et les couloirs, je lui ai montré son code et montré son casier. Je lui ai dit qu'il pouvait s'installer à côté du mien. Et soudainement, j'ai ouvert mon casier. Je l'ai regardé, je lui ai distribué un tract ce samedi-là. Et même s'il le fallait, faire continuer cette journée pour pouvoir l'inclure dans cette école, j'allais continuer à être à ses côtés. Il pourrait se passer des jours lorsque je continuerais à voir ce sourire simulé. Je savais qu'il n'avait quelque chose en lui qui était en train d'être dissimulé. Il était en train de dissimuler quelque chose. Moi, j'allais l'ouvrir au grand jour et faire en sorte que maintenant, ruisselant derrière nous, les gouttes d'eau à l'extérieur, telles qu'elles tombaient, j'allais faire tomber sa noirceur. Expliquant pourquoi, je lui ai dit que c'était le Berry Days. Je lui ai dit, tu te dois d'être content aujourd'hui. Tu te dois de lâcher ton look indécent et noir. Il est vital de pouvoir sourire aux autres. Et peut-être qu'il ne s'agit pas que d'une simple question de sourire. Peut-être que ton look noir et sombre, ton passé disparaîtra avec le temps. Aujourd'hui, nous allons chanter en salle de répétition. Et donc, c'est en salle de répétition que nous avons formé une pétition pour savoir qui allait être avec qui. Il était suffisant de savoir que les opérations étaient prêtes. C'est alors que nous avons fait les groupes. Et jour après jour, encore et encore, il pourrait se passer des mois et des années. Lorsque le Berry Days n'était pas terminé chaque jour, je rappelais encore que le samedi allait venir et qu'il n'était pas suffisant. Je savais que le samedi allait venir, qu'il n'était pas suffisant, il fallait que je me rachète auprès de tous ceux que j'ai harcelés. Je leur distribuais des tracts. Je leur disais qu'au cours de ces derniers jours, je serais la responsable de la bonne humeur et de tout ce qui allait être vu dans les couloirs. Tout ce qui allait être vu dans les couloirs, seul ou à plusieurs, il me devait d'agir. J'allais être la responsable de ce que j'avais créé. Cette opération Berry Days que j'avais mis en marche dans les couloirs. Et bien maintenant, ruisselant à l'extérieur, les gouttes d'eau étaient bannies, le noir et l'obscur, le sombre et les sentiments néfastes, ces fameux sentiments qui nous dissouent les uns des autres, étaient bannis de l'école. Ils étaient bannis de l'école, ces sentiments qui nous dissouent, ces sentiments néfastes qu'on n'a pas envie de sentir, ou ni même de savoir. Quoi qu'il fasse, à McKinley aujourd'hui, j'allais faire en sorte que quelque chose se passe bien, un indice vital pour pouvoir faire en sorte que les autres se sentent bien. Kira nous attendait en salle de répétition, avec à la main les chansons que nous allions chanter. Quelques chansons à la main qu'elle distribuait, le pianiste qui était déjà prêt, les doigts sur le clavier, moi qui me mettais en scène, et derrière moi, il y avait Kurt, assis sur le côté, Brittany à côté de Santana, il y avait Tina à côté de Mike, Mike auprès de Sam, et Sam qui était tout aussi près de Finn. Je regardais le public, j'inspire, j'expire, et c'est ensuite que le pianiste tapa le clavier, jouant quelques notes, et je me suis mise à chanter, pour leur expliquer que peut-être allait-il s'agir d'un jour
où j'allais faire disparaître toutes ces illusions néfastes. Le Berry Days était important pour moi. Cette tentative d'essayer de chanter pour leur prouver que j'allais faire disparaître ces sentiments néfastes qui parcourent les couloirs. Ce réel jour qui est arrivé, où tout a disparu, j'étais dans les couloirs, et je suis rentré chez moi un soir. J'ai aussi été chez Brittany. J'ai été chez Brittany pour pouvoir participer à une fondue pour deux. Complètement déjanté, l'ambiance qu'il y avait là-bas me plaisait. Complètement déjanté, l'ambiance qu'il y avait là-bas, la chaîne de Brittany, une fondue pour deux à laquelle j'ai participé, était pour le moins très joviale, mais je me sentais tout aussi bien lorsque j'étais à McKinley, distribuant des tracts aux autres, qui étaient désolés d'être comme ça, désolés d'être dans l'embarras, de ne pas se sentir bien le jour du Berry Days. Ce que j'allais faire, c'est chanter, les inviter à chanter, et pouvoir les orienter vers la bonne direction. Ils me disaient que c'était impossible d'oublier tout ce qui était néfaste et de regarder la vérité en face. Mais ce samedi-là, j'avais tout fait pour qu'ils puissent ouvrir les yeux. Complètement trempé dehors, je suis rentré. J'ai été dans les vestiaires, je me suis séché. J'ai regardé Sue droit dans les yeux. Je lui ai dit, en la regardant droit dans les yeux, j'ai regardé Sue, et je lui ai dit qu'aujourd'hui il était interdit de me faire des coups tordus, car quoi qu'elle me fasse, je ferai en sorte que cet enfant qui est nouveau à l'école, quoi qu'elle puisse dire, quoi qu'elle puisse faire, la manière dont cet enfant me regardait, il était là, figé devant moi, je parlais à Sue dans son bureau, entouré de ses trophées, marquant d'une pierre blanche dans son journal, écrivant ce qu'il s'était passé et ce qu'elle était prête à me faire. Je savais qu'en dessous de tout ça, j'allais réussir à faire en sorte de me racheter auprès de tout le monde. Cet été-là, j'étais prête maintenant à faire en sorte que ce jeune enfant se sente mieux, qu'il abandonne son look noir et gothique, même si je savais très bien que Tina elle-même avait été gothique. J'avais envie d'en savoir plus. J'étais prête à tout faire pour qu'il puisse simuler un sentiment de joie, que cela lui procure de la joie, qu'il puisse nous rejoindre aux répétitions, chanter avec nous. J'étais prête à tout faire. J'avais plein de tentatives en moi que j'allais donc partager aux autres. J'avais plein de tentatives que j'allais ressortir, que j'allais laisser sur note dans mon casier à l'intérieur. J'allais faire appel à des gens, à des profs, à mon prof préféré, William Schuster. J'allais faire appel à mon préféré, Kurt. J'allais faire appel à Kurt, j'allais faire appel à Santana, j'allais faire appel à mon prof préféré le samedi, William Schuster, celui qui m'a pris en charge, qui m'a appris à chanter. C'est alors avec lui que je lui ai expliqué ce qu'était le Berry Days, pourquoi je voulais faire ça, pourquoi je voulais que chaque jour, chaque samedi, le jour de quelques années, sur quelques semaines, chaque samedi, je voulais que maintenant ruisselaient derrière nous les gouttes d'eau sombres, et que l'ambiance néfaste qu'il y avait dans les couloirs disparaisse, que ce fameux samedi, tout le monde puisse se sentir bien, et que j'allais réussir à faire quelque chose pour inclure ce jeune élève qui ne se sentait pas bien. Lui-même, j'allais faire quelque chose pour qu'aux études, je sois toujours auprès de lui, qu'il ne manque pas à sourire, à se sentir bien. C'était un indice vital pour moi. J'ai alors commencé à le relooker. Je lui ai dit qu'il fallait mieux qu'il choisisse une couleur plus vive que le noir. Il m'a alors proposé du gris. Je lui ai dit non, pas de gris, c'est toujours autant la même chose que le noir. Il m'a dit du blanc. Je lui ai dit pourquoi pas. Nous avons commencé à essayer de trouver un look satisfaisant par rapport à ce que je cherchais. J'ai alors blanchi son look. Je lui ai arraché les couleurs noires qu'il avait à son look. Je l'ai laissé choisir ce qu'il avait envie de porter. Mais je lui ai dit que le jour du Berry Days, il se doit d'être anormalement content. Le jour du Berry Days, il se doit d'être anormalement content.
Le jour du Berry Days, il n'y a pas de normal ou de normal. Tu peux te sentir trop ou pas assez. C'est alors que je lui ai dit, ton look noir est parti, je l'ai blanchi, et maintenant tu te dois de pouvoir sourire aux autres, de ne pas te sentir jugé dans les couloirs, car tu es nouveau. Je lui ai fait visiter tout McKinley, en passant par les couloirs, par mon casier et par le sien, par les classes dans lesquelles nous apprenons, la salle de répétition, ainsi que le réfectoire. Je lui ai fait visiter les classes, je lui ai dit celle-ci est la nôtre. Je lui ai montré mon prof, Will Schuster. Nous sommes passés à côté du bureau de Sue. Je lui ai soudainement dit de ne pas faire attention à Sue car elle était souvent en train de préparer des opérations telles qu'essayer de disposer des plans pour pouvoir nous mettre à terre. Je lui ai dit que Sue était quelqu'un de malveillante qu'elle ne changerait jamais. C'est alors que ce n'était pas suffisant. Je lui ai montré donc le bureau d'Emma, qui sera toujours là pour nous. Elle sera toujours là pour lorsqu'on ne se sent pas bien. Après cela, je lui ai dit que Emma était une conseillère d'orientation géniale. J'ai donc créé ce jour et à l'heure venue, c'est alors que, dans le couloir, j'ai regardé la pluie à l'extérieur. Sous la pluie, j'ai vu que personne n'y était. Il n'y avait personne sous la pluie, personne n'était en train de se battre sous la pluie dans le noir. C'est alors que la pétition avait été lancée. Le Berry Days avait été accepté. J'avais décidé de le lancer et d'agir et de le faire tous les jours. J'avais décidé de le rallonger d'une semaine. J'avais décidé d'agir, de le faire tous les jours. Et c'est en agissant, petit à petit, qu'il m'a fallu des jours pour me racheter à toutes ces personnes. Mais le Berry Days avait atteint son comble. Chaque samedi ruisselait à l'extérieur des jours de pluie où à l'intérieur nous pouvons nous sentir bien. Nous pouvons nous sentir bien, simple et avec un fameux sourire. Les yeux dans les yeux, nous pouvons regarder les autres sans nous sentir jugés. Il s'agit d'un jour où nous nous sentions bien. C'est alors que j'ai vu arriver mon nouvel élève, auquel je faisais en sorte de l'inclure dans la classe. Je l'ai vu arriver. Il se sentit bien. Il souriait. Je regardais son nouveau look. Il me semblait simple, souriant, bien dans sa peau. Je lui ai donc fait visiter McKinley, et je suis rentré chez moi. J'ai donc convaincu mes parents de rallonger encore une fois, beaucoup plus longtemps, car il me fallait du temps. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis une étoile sur mon mur, sachant que j'avais atteint les sommets. J'attendais la prestation de demain avec impatience, mais c'est avec impatience que je l'ai attendue. Et sous l'impatience, j'ai donc mis cette étoile. J'ai commencé à répéter, je suis arrivé très tôt le matin, et le midi j'ai commencé à chanter. Je suis sorti, et je me suis réacheté la même chose pour manger. Je me suis mis à côté de Kurt qui m'attendait. Et le long de cette journée, tout aux côtés de Kurt, nous partageons les couloirs ensemble, nous marchons jusqu'à nos casiers, nous rentrons en salle de répète. Nous avons chanté et nous sommes ressortis. Nous avons parvenu à passer une journée impeccable, à sourire sans se sentir jugé, dans les couloirs tout comme dans les couloirs de partout ailleurs, à l'extérieur ou même à l'intérieur. Nous nous sentions bien. J'avais atteint le Berry Days, j'étais contente. J'en avais parlé à Kurt, qui lui m'écoutait d'une oreille grande ouverte. Je lui ai dit que j'étais contente d'avoir pu inclure quelqu'un, mais que cela ne suffisait pas, que je voyais qu'il y avait encore une part de haine en lui. Mais je disposais de 24 heures et de quelques jours que je pouvais rallonger grâce à mes parents, pour le rendre plus heureux qu'il ne le pensait. C'est alors que j'ai essayé de m'inclure auprès de Santana et Queen, qui, elles, n'avaient aucune démarche par rapport à cette journée. Je leur ai dit anormalement, je ne pensais pas avoir un jour ces mots sortir de ma bouche. Je ne pensais pas voir ces mots sortir de ma bouche, ni même pouvoir les entendre parler ou me répondre. Rien d'anormal, mais je leur ai juste posé la question. Pouvez-vous essayer de l'inclure avec moi? Essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se rendent compte que le Berry Days est un jour où on ne se sent pas jugé. Elles ont alors accepté la requête,
et c'est avec Brittany, Santana, Queen et toutes les autres, ainsi que Kurt, que j'ai essayé d'éviter Sue à tout prix. Alors, comment tu es rentré m'a demandé Oliver. Par la porte d'entrée, elle était ouverte, je lui ai répondu. Il m'a donc répondu, sur le même ton, la même intonation. La porte d'entrée, elle était ouverte. J'ai soupiré. Un bref instant, je lui ai dit, bah oui, bien sûr. Que penses-tu? La porte est derrière le bureau dessous. J'essaye toujours de passer incognito, pour ne pas la déranger, même si je sais que cette porte coulissante fera du bruit lorsque je passerai cette porte. Dans le jardin, à l'extérieur, je me sentais comme si elle n'était plus là. Mais lorsque je passais cette porte, j'avais toujours un peu peur de briser la barrière entre son bureau et entre le couloir, car Sue avait toujours des intentions folles à vouloir venir sortir, vouloir s'en prendre aux élèves. Mais alors que j'ai passé la porte, par-dessus tout, par-dessus la barrière, j'ai quand même accédé au couloir. C'est alors que j'ai pris Oliver, bras dessus, bras dessous. Marchant dans les couloirs, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que la porte était ouverte, que j'avais pris la porte d'entrée, que j'avais soupiré un bref instant, que cette porte coulissante que j'avais pris, que j'avais fait coulisser, en avait fait du bruit, et en avait réveillé Sue. Je suis alors passé par-dessus la barrière à l'extérieur. Je savais que ce n'était pas une bonne idée, car j'allais atterrir juste devant le bureau de Sue, juste devant sa fenêtre. Et même si je passais par-dessus, je savais que la barrière amenait là, qu'elle amenait juste là, qu'elle allait accéder au bureau de Sue, l'endroit dans lequel elle erre tous les matins. Oui, je lui avais dit. Oui, bien avant, je savais qu'il y avait la porte du lycée, bien grande ouverte, par laquelle je pouvais passer. Mais, faisant double jeu, je préférais passer par derrière, par la porte qui était fermée à clé. Je préférais passer par derrière et me cacher. Passant par derrière, je faisais double jeu. Je faisais semblant d'être dans le camp dessous, qui ensuite, pour le moins, au cas où elle ne le savait pas, aujourd'hui c'était toujours le Berry Days. J'avais demandé à mes parents de la rallonger. Aujourd'hui c'était toujours le Berry Days. J'avais donc demandé derrière à mes parents, plus tard chez moi, de rallonger cette semaine. Et donc, en jouant double jeu, je savais que j'allais me cacher et que j'allais pouvoir être derrière le bureau dessous, pour pouvoir me retrouver à lui parler. Pour pouvoir me retrouver à lui parler, je savais que j'allais avoir le pouvoir sur elle, et que j'allais pouvoir lui demander pendant des jours et des jours, j'allais lui demander de mettre son survêtement rose, car il n'était pas possible que je le voie avec un rouge ou un noir, encore un brun ou un autre, ou une autre couleur. Même pas le blanc, je ne voulais pas. C'est alors que j'ai demandé à Sue. Je suis rentré de manière hâtive dans son bureau. J'ai posé mes mains contre la table de verre. Ouvertement, je lui ai dit, après avoir soupiré un instant. Je lui ai dit, en claquant la porte derrière moi. J'ai soupiré un instant. Elle m'a demandé ce que je faisais là. Elle m'a demandé si j'étais là pour les équipes de cheerleaders. Je lui ai répondu en claquant mes mains contre la fenêtre, en claquant mes mains contre la porte, après l'avoir refermée, en mettant mes mains sur son bureau. Je me suis donc assis devant elle, et je lui ai répondu en soupirant. Je lui ai répondu, non, bien sûr que je ne suis pas là pour les cheerleaders. C'est alors que la porte derrière moi se réouvra. Je me suis relevé, lorsque Sue était en train de parler vers le jardin. Tout en me regardant, j'ai regardé l'extérieur, et j'ai refermé la porte. L'extérieur était vide, il n'y avait que des bancs vides à l'extérieur, un vent froid qui parcourait les fenêtres, et de l'entrée, j'avais compris que Sue me regardait toujours. Je suis revenu à ma place, j'ai passé mon temps dans son bureau, et par-dessus tout, j'avais vu que par-dessus la barrière, il y avait Oliver. J'ai nié son existence, je n'y ai pas fait attention au fait qu'il soit là, et c'est alors que j'ai passé mes mains
dans mes cheveux. J'ai donc hâtivement, je me suis précipité sur la table dessous. Je me suis assise à son bureau. Je me suis donc précipité à sa table. Je me suis assise à son bureau. Et plus que tout, par-delà l'écart qu'il y avait entre la chaise et son bureau, je me suis exprimé. J'ai frappé mes mains contre son bureau. Et j'ai avant tout dit à Sue que lorsqu'elle sortira de son bureau, je voulais la voir et je n'allais pas continuer à la voir avec d'autres survêtements que celui qu'elle porte. Je lui ai donc dit que avant tout, avant qu'elle ne puisse sortir et accéder au couloir, j'ai frappé mes mains contre la table et je lui ai dit je veux que vous sortiez avec votre survêtement rose, car c'est le Berry Days. Je veux de la positivité. Je ne veux pas de la négativité comme le survêtement noir que vous portez actuellement. Elle m'a regardé, elle s'est avancée et elle m'a dit fiche le camp avant que j'aille chercher les clés et que je te mette dehors. C'est alors que je suis parti. Mais toute la journée, accédant au couloir lorsque Sue était là, oui, j'avais continué. Avant tout, je voyais toujours Sue dans un autre survêtement que celui que je lui avais demandé. C'est alors que je l'ai poursuivie dans les couloirs, derrière elle, jusqu'à son bureau, jusqu'à la salle des profs, jusqu'à la sienne, à la place où elle se mettait toujours à côté de Wilchester, pour pouvoir le distraire, ou pour pouvoir le distraire, ou pour pouvoir le prendre d'affection négative. C'est alors que je suis entré. Je suis entré par effraction dans la salle des profs. Je me suis assise entre Will et entre Sue. J'ai regardé Sue et une nouvelle fois, j'ai frappé mes mains contre la table. Avec assurance, je l'ai regardé et je lui ai dit je voulais pourtant dit, je voulais que vous portiez votre survêtement rose. Sue m'a regardé, m'a donc pris par les épaules et dans tout le couloir m'a dit Rachel, 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 mais enfin, je ne peux pas le porter. Je me suis exclamé. Je lui ai dit mais pourquoi vous ne pouvez pas le porter? Elle m'a amené jusqu'à son bureau, a ouvert la porte, a refermé derrière elle. Elle m'a regardé et elle m'a dit ne t'inquiète pas Rachel, j'ai pas l'intention de t'enfermer dans mon bureau. Je veux juste te montrer quelque chose. C'est alors que je l'ai vue me dire de venir avec un geste de la main. Je l'ai suivie et elle m'a dit bon Dieu Rachel, je voudrais bien faire ce que tu me dis, mais bon, là je suis occupée à faire une lessive. Sue était bel et bien occupée à faire une lessive dans son bureau. Je me suis alors exclamé. Je lui ai dit de se secouer un peu, de la terminer plus vite que prévu. Je suis sorti en claquant la porte derrière moi. Kurt m'a regardé à l'extérieur en me connaissant. Il savait que de cette manière-là quelque chose n'allait pas. C'est alors que je lui ai dit que quelque chose n'allait pas. Effectivement, Sue faisait tout pour pouvoir éviter de porter son survêtement rose auquel je lui avais demandé de le porter. C'est alors que Kurt m'a regardé et m'a dit « Peut-être que ce qui va se passer en cours te remontera le moral, car aujourd'hui c'est la semaine gospel. » C'est alors qu'on a été voir la chanteuse que nous allions chanter. Nous avons répété et nous sommes sortis ensuite. Ensuite, je suis sorti. Je suis sorti après les répétitions, avec Kurt qui était parti dans l'autre sens du couloir. Moi je suis arrivé et j'ai vu Sue qui s'est approchée de moi avec son survêtement rose. J'avais un sourire aux lèvres, mais je savais que Sue qui était en train d'arriver vers moi avait bel et bien l'intention de vouloir me torturer mentalement, de vouloir s'en prendre à moi. Elle est arrivée devant moi avec son survêtement rose et a dit tout simplement « Rachel, 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 regarde ce que je porte, n'est-ce pas magnifique ?» C'est alors qu'avec une voix très basse, par-dessus tout ce qu'elle avait pu faire pour pouvoir m'ennuyer, avec une voix très basse, avec beaucoup de soupçons, je lui ai dit « Ouais, on avait remarqué. »
J'avais toujours eu beaucoup de soupçons par rapport à ce qu'elle ferait ou ce qu'elle aurait pu chercher pour pouvoir m'embobiner. J'ai donc continué, et j'ai rejoint Kurt plus tard. Assurément, je voulais savoir s'il allait bien ou non, car Sue était capable de tout quand elle avait un objectif en vue. J'ai continué à marcher, et je me suis dit que peut-être qu'avec la compagnie de Kurt, avec la compagnie de Queen, avec la compagnie de tous les autres, tels que Tina aussi, je me suis dit que peut-être qu'avec leur compagnie, faire visiter l'entièreté du lycée à Oliver serait beaucoup moins stressant pour lui que moi tout seul avec lui seul. Mais bon, je me suis dit, ils vont bien finir par accepter. C'est alors que je les ai vus arriver vers moi. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit que même s'ils devaient en souffrir et faire semblant de sourire, ils allaient tout de même essayer de m'accompagner pour pouvoir essayer d'inclure Oliver. C'est alors qu'en tâchant d'essayer d'inclure Oliver, elles se sont exclamées devant moi. Elles ont dit que même si elles devaient faire semblant de sourire et semblant d'être heureuses, elles allaient essayer tout de même, pour moi, pour Oliver. Encore une fois, je me suis exclamé, et je leur ai dit merci. Merci de pouvoir faire semblant et de pouvoir l'accompagner, parce que je n'avais que l'impression qu'il ne se sentait pas bien avec moi. Le deuxième jour, j'ai vu et j'ai remarqué que Oliver essayait pertinemment de me fuir. C'est alors que je l'ai suivi dans les couloirs. J'étais au beau milieu des couloirs. C'était en plein milieu des couloirs que je l'ai suivi la journée. J'ai continué à le suivre, et c'est alors que je l'ai suivi. Il essayait de me fuir. J'ai remarqué ça très vite. Et plus tard, je l'ai vu dans le bureau d'Emma. Emma qui elle-même lui disait « Écoute Oliver, si Rachel te nuit avec ce qu'elle a fait, si elle devient nuisible avec ce qu'elle a fait, si elle commence à nuire à ce que tu crois être bon et mauvais pour toi, essaye de l'éviter, c'est tout. » Oliver avait essayé de m'éviter très longtemps, mais celui-ci n'avait pas réussi. C'est donc pour ça qu'il partait se cacher souvent chez Emma, lui demandant des conseils, qui elle-même n'arrêtait pas de lui répéter que que je pouvais peut-être lui nuire, que j'étais peut-être quelque chose qui allait lui nuire à son potentiel. C'est alors que Emma disait toujours qu'il pouvait rester quelques heures dans mon bureau, mais qu'après elle fermerait et elle fermerait derrière elle, et qu'elle dirait à Oliver de sortir. Ce jour-là, j'ai été dans le bureau de Emma. Je l'ai vu. Il était effrayé à l'idée de me voir. Je l'ai vu en pleine psychanalyse ce jour-là. C'est alors que je l'ai vu avec Emma. Je suis rentré, j'ai bousculé Emma sur le côté, j'ai soulevé sa chaise. Emma est tombée par terre. Je me suis assis sur le bureau et je l'ai regardé. Je lui ai dit « Mais enfin, pourquoi t'essayes de me suivre ?» Il m'a répondu. Sans aucun mot, il m'a répondu. Il a essayé de disparaître, mais la porte était fermée derrière nous. Il a essayé de me dire pourquoi est-ce qu'il voulait pourquoi est-ce qu'il voulait disparaître. Il a essayé de m'expliquer pourquoi est-ce qu'il voulait disparaître, pourquoi est-ce qu'il voulait que je disparaisse, pourquoi est-ce qu'il voulait essayer de me fuir. Mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai vu pourtant essayer d'ouvrir la bouche. Il a soupiré, mais non, bien sûr que non. Rien n'est sorti. Il n'a pas pu dire un seul mot. Il voyait que j'étais énervé, que j'étais en plein entrain sur le fait de vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait me fuir. Par-dessus tout cela, à côté, Emma était tombée par terre. Je l'avais bousculée, j'avais soulevé sa chaise, sur laquelle je m'étais assise par la suite, sans même lui demander pardon. Emma était par terre,
et par la suite était rentré dans le bureau. Will, qui avait ramassé Emma, qui lui avait dit qu'elle pouvait se relever. Lui prenant la main, ils sont partis dans le bureau. Ils sont partis dans les bureaux, lui prenant la main. C'est alors qu'elle a raconté tout ce qu'elle avait vécu dans son bureau. Et par la suite, Figgins est arrivé, sous les ordres de Sue, qui était à la fenêtre. Il est arrivé, et il commençait à nettoyer par terre. Essayant de ne pas prêter attention à ce qu'il y avait autour de lui, il était en train de soupirer. Non, bien sûr, moi je ne prêtais pas attention à ce que je voyais à la porte, car derrière la porte, il y avait Sue. Il y avait Santana, et tout le Glee Club qui me regardait. J'ai vu Sue se déplacer avec une banderole en main, donnant à Artie cette banderole. Lui disant à elle-même, je l'ai entendu à travers la porte, disant à Artie, précisément, tiens cette banderole car je sais que toi tu vas pas bouger. C'est alors que j'ai trouvé ça tellement ignoble que j'en ai arrêté de parler. Ensuite, j'ai vu que pour le moins, Artie avait accepté. Sue tenait cette banderole sur laquelle j'ai vu qu'en la développant, en la tirant de plus en plus, en s'éloignant du bout de la file autour duquel il y avait tout le Glee Club, eh bien j'ai vu que tout au fond, il était écrit sur cette banderole « Allez Figgins !» J'ai vu sur cette banderole qu'il était écrit « Allez Figgins ! Allez ! Allez Figgins !» Sue, pertinemment, continuait encore et encore de l'extérieur, en regardant par la fenêtre, en voyant Santana, Brittany, en voyant tous les autres, ainsi que tout le monde, même Sam, même Finn, ainsi que Puck, et tous les autres, regardant par la fenêtre. Je les ai vus regarder par la fenêtre. J'ai même vu Tina, sortant son GSM, essayant de filmer ce que j'étais en train de faire. Et par la suite, je voyais derrière toute cette nuée de personnes que je connaissais. Derrière toute cette nuée de personnes que je connaissais, j'ai vu Figgins nettoyer le sol en soupirant. Et derrière Artie, derrière Tina, derrière Mike, derrière Finn, derrière Puck, derrière Sam, et derrière par-dessus tout Santana et Sue, qui tenaient une banderole, à deux avec Artie tout au fond qui tenait le manche. Cette banderole sur laquelle il était écrit « Allez Figgins !» Je l'ai vu regarder par la fenêtre, les deux mains sur la fenêtre, le visage qui regardait à l'intérieur. Je l'ai vu lever les bras vers le haut et crier « Allez Figgins, allez! Allez Figgins, allez! Allez !» Encore plus fort, je l'ai entendu crier « Allez Figgins, allez !» J'étais outré de ce qu'elle pouvait faire, de ce qu'elle pouvait essayer de faire pour pouvoir me nuire. Mais tout ce que je voulais, c'était faire en sorte que Oliver trouve sa place. C'est alors que j'ai continué. J'ai continué à lui parler. Je suis sorti dans le couloir, et très vite, Sue a défait sa banderole, est parti, et tout le monde est sorti de la fenêtre. Tout le monde a décroché son visage de la fenêtre, est sorti de la fenêtre et est parti dans le couloir, comme si rien ne s'était passé. Tout ce que je voulais, c'était faire plaisir à Oliver et l'inclure dans cette classe, l'inclure dans ce lycée, pour qu'il sache clairement où il était, pour qu'il ne se retrouve pas dans un club dans lequel il ne connaît pas les participants. C'est alors que je l'ai regardé. J'ai tourné la tête dans le couloir et il était à côté de moi. Kurt était à côté de moi, de l'autre côté, du côté droit, ainsi que Oliver du côté gauche. J'ai tourné la tête et derrière moi, j'ai regardé. J'ai regardé Sue qui s'éloignait au loin, tenant sa banderole dans la main. Dans ma tête, tout ce que je pensais, c'était « Vous croyez que je vous ai pas vu ?» Je pensais, dans ma tête, je ne pensais qu'à ça. « Vous croyez que je vous ai pas vu ?» Mais tout le monde faisait semblant. Queen était à son casier. Artie repartait avec Tina. Tina elle-même tenait un classeur en main. C'était la seule chose que je pensais. Je me suis retourné et avec Kurt, nous sommes partis avec Oliver. C'est alors qu'on lui a un peu raconté comment McKinley fonctionnait, s'il voulait s'inclure dans une équipe. Et plus tard, tous les autres ont fait semblant que ce qu'ils avaient fait n'existait plus. Avec Kurt, on expliquait comment McKinley fonctionnait. Oliver nous écoutait attentivement. Nous étions à une table, à l'intérieur, dans le réfectoire.
Il nous écoutait attentivement. On lui expliquait comment fonctionnait McKinley. Ceci étant dit, il était très attentif. Le lendemain, Rachel avait clairement dit « Je crois en ses rêves et j'essaye plusieurs reprises pour pouvoir l'inclure. Je m'y accroche et je ne lâcherai pas. » C'est alors que Kurt lui répondit « Tu crois pas que t'en fais un peu trop et va finir par s'évanouir ?» Rachel souria en penchant la tête et lui dit simplement « Très drôle, très drôle. » C'est alors qu'elle répéta « Je m'y accroche et j'essaye de saisir ma chance. Je m'y accroche. » Plus tard, elle lui rappela, encore et encore, qu'elle avait besoin désespérément d'une voix qui pouvait l'aider pendant les répétitions. Elle rêvait d'une voix qui pouvait l'aider pendant les répétitions, encore et encore. C'est alors qu'elle partit chercher Kurt, qui était à côté de Blaine, l'embrassant et lui tenant l'épaule, ainsi que la joue. Il l'embrassait dans la cour, et c'est alors qu'à l'extérieur, l'embrassant dans la cour, Kurt et Blaine l'un à côté de l'autre, vit Sue arriver vers eux, Sue qui était en plein en train de marcher vers eux. Elle s'arrêta sur le côté, et elle dit alors « Pas de bécotage dans ma cour, seulement si vous êtes Klein. » Kurt regarda Sue, qui venait de s'énerver à propos du fait qu'ils s'embrassaient. Elle demanda un instant s'ils étaient redevenus Klein. Seulement Kurt et Blaine ne savaient pas réellement encore comment étiqueter leur relation. Étaient-ils en couple ou étaient-ils tout simplement en train de se découvrir comme étant amoureux ou pas? Ils ne savaient pas encore étiqueter leur relation. Ils ne savaient pas comment les autres allaient réagir, ni même s'ils pouvaient déjà se considérer en tant que couple. C'est alors que Sue, qui était arrivée, qui les vit, dit alors « Pas de bécotage dans ma cour, seulement si vous êtes Klein. » Il ne répondit rien. Elle regarda le regard de Blaine, ainsi que celui de Kurt, et dit alors en se rapprochant encore « Vous êtes Klein ? » « Non, non, bien sûr que non, ça se voit. » Elle repartit, et Rachel était venue chercher Kurt. Et lui dit alors « Je te rappelle que j'ai pas vu Oliver de toute la journée, et j'ai encore besoin d'une voix pour pouvoir m'aider lors des répétitions. » Kurt se porta volontaire sans même y réfléchir, et lui dit alors « C'est bon, je me porterai volontaire, je serai encore une fois la voix que tu as besoin pour ces répétitions. » Elle lui dit que c'était parfait, qu'elle n'attendait que sa présence dans la salle de théâtre. Elle n'attendait que sa présence dans la salle de théâtre encore et encore. C'était parfait pour elle, Kurt s'était porté volontaire. Elle n'attendait plus que lui, et elle partit dans une classe. Elle partit dans une classe et s'éloigna de Kurt, qui lui partit vers Blaine une nouvelle fois, ayant attendu que Sue disparaisse. C'est alors que ce même mercredi, elle était allée chez Kurt, qui lui avait demandé, et qui l'avait appelé lui disant « Je dois te parler, est-ce que t'es libre cet après-midi ?» Rachel arriva tout de même chez Kurt, lui ayant dit qu'elle était disponible. Elle arriva chez Kurt. Son père demanda à Rachel alors si elle voulait quelque chose à boire, si elle voulait tout simplement rester et monter dans la chambre de Kurt pour pouvoir lui parler. Elle monta dans sa chambre, ou alors Kurt préféra parler dans le salon. Elle posa la question, mais il préférait parler. Peu importe la pièce, il n'en avait rien à faire. C'est alors que Rachel lui dit « Bon, ok ». Ils s'installèrent dans le salon, et Kurt commencèrent à dire à Rachel, ouvertement « Est-ce que tu crois qu'entre Blaine et moi, vu notre relation comme tu nous vois, est-ce que tu pourrais nous étiqueter comme étant en couple ?» Rachel
Rachel eut un petit coup à la poitrine. Elle ferma la porte et elle regarda Kurt. Kurt qui posèrent ses mains devant Rachel, Rachel qui posèrent ses mains sur les mains de Kurt, et qui lui dit concrètement: fais ce que tu penses être le mieux. Si vous avez encore envie de réfléchir, le fais pas. Mais moi je vous aperçois comme étant en couple. Alors si Sue vous a dérangé ou s'il s'est passé quelque chose, je suis toujours là. Kurt répondit alors: merci Rachel. En fait c'est vrai, Sue est un peu responsable de ce qui se passe, mais sinon c'est juste que je voulais avoir une approche un peu plus concrète. Elle ramassa alors le cahier qu'elle avait fait tomber, elle le mit sur le lit. Elle se redressa, elle se mit face à Kurt, et elle lui dit: tu sais, tu n'as pas honte à être avec Blaine. Déjà que tu l'aimes, alors pourquoi t'aurais honte de dire que vous êtes en couple? Le regard des autres, on s'en fiche. Kurt commença à parler avec Rachel. Elle lui dit alors: tu ne vas pas aux répétitions? Non, je veux tout d'abord que tu me dises ta réponse. Est-ce que tu te considères en tant qu'amoureux de Blaine et en tant que son amoureux réel comme étant en couple? Il répondit, et il finit par répondre: oui, je me considère comme étant en couple avec lui. Bah alors parle-en avec lui, répondit Rachel, et vous continuerez comme ça. Si vous vous sentez vraiment en couple, vous pouvez étiqueter ça comme étant en couple, mais ne laisse pas Sue te gâcher la vie. C'est alors que Rachel, qui sortit de la chambre de Kurt, rejoignit l'école, et ce jeudi suivant, un 24 juillet, elle rejoignit l'école, et elle vit Sue, habillée tout en noir, vêtie de son survêtement noir. Dans les couloirs, fière d'être habillée en noir, elle n'attendait que Rachel. Elle avait son parlophone en main, et Rachel s'est approchée d'elle d'un pas ferme. Elle regarda Sue, et elle lui dit alors: certainement pas. Retournez mettre votre survêtement rose. C'est alors que Rachel, qui s'était outrée, s'exclamant, lui disant certainement pas, retournez mettre votre survêtement rose. Tout d'abord, Sue regarda Rachel, et lui dit alors: je suis navrée, mais je ne peux pas. Rachel se rapprocha de Sue, et lui dit: oui, mais pourquoi vous pouvez pas? J'espère que vous avez une explication valable. Rachel se rapprocha, et Sue lui expliqua: ah bah tu sais, en fait, quand je t'avais dit que j'avais lavé mon survêtement rose, je l'aurais bien mis, mais quand je l'ai sorti, il puait un peu la pisse, comme ton dernier parfum. Rachel s'exclama, et commença à sentir légèrement son cou, qui sentait un parfum d'une odeur agréable. Seulement Sue, qui avait des goûts différents de Rachel, essaya de réveiller Rachel de son obsession pour cette journée, et lui dit alors: ah bah tu sais, j'ai essayé de le mettre, mais il avait une odeur particulière, un peu comme ton parfum qui sent la pisse. Elle partit tout simplement, avec son survêtement noir, et Rachel ne cessa pas de la suivre durant toute la journée. Plus tard, elle obligea Puck, ainsi que Sam, et même Finn, à prendre leur guitare, à venir en répétition. Et Rachel avait expliqué à toi, Puck, à toi, Finn, et aussi à toi, Sam. À tous, elle leur avait expliqué qu'elle avait une chanson pour laquelle elle allait se faire pardonner par rapport au fait que Oliver avait désespérément été envoyé en psychanalyse à cause de Rachel. Enfin, ce que Sue prétendait être à cause de Rachel, c'est alors que elle eut un coup dans la poitrine, et dit alors à Puck, à Sam et à Finn de prendre une guitare, n'importe laquelle, de jouer une tonalité, et ils allaient créer une chanson ensemble. Elle avait déjà les paroles, elle avait déjà la mélodie dans son carnet qu'elle avait ouvert, un carnet noir,
Elle l'ouvrit à la bonne page, elles le montrèrent aux pianistes sur lesquels étaient écrites des partitions. Ils jouèrent les premières notes, et Rachel s'entraîna avec les paroles qu'elle avait écrites. C'est alors que Santana dans le couloir, qui elle était à l'extérieur, écoutait sagement à la porte, sans faire de bruit, regarda par la fenêtre, mais aussitôt que Rachel se tourna, elle regarda par la fenêtre, vit le visage de Santana. Santana resta sur le côté, ne faisant pas attention à ce qu'il y avait. À côté d'elle, il y avait Brittany, qui ne faisait qu'attention à l'intérieur de son casier, cherchant ses cours. Santana regardait l'intérieur de la salle de cours, qui par l'extérieur de cette salle de cours, Rachel elle-même regardait l'intérieur des couloirs. Voyant Santana contre la porte, elle sortit, mais Santana fit semblant de rien. Elle re-rentra, et à cet instant précis, Santana ouvrit la porte délicatement, passa derrière Puck, ensuite derrière Sam, et ensuite derrière Finn, derrière les 4 garçons que Rachel avait recrutés en tant que guitaristes. Elles passèrent derrière, tout en les regardant d'un air satisfait. Puck se tourna, et il regarda, comme incertain. Ensuite, elles passèrent derrière Sam, qui lui, d'un air incertain, regarda une nouvelle fois Santana, qui passèrent derrière eux, et Finn, qui la regardèrent passer juste devant. C'est alors qu'en passant devant Puck, devant Sam et devant Finn, elle regarda Sam, elle prit sa guitare, et elle la laissa tomber par terre. Ce n'est pas simplement qu'elle la laissa tomber par terre, mais encore plus, elles la fracassèrent par terre. Elles la cassèrent par terre en prenant sa guitare. Ensuite, elles passèrent devant Puck, elle prit sa guitare, et une nouvelle fois, ce n'est pas qu'elle la laissa tomber par terre, elles l'arrachèrent de ses bras, et ensuite, après l'avoir arrachée de ses bras, elles la jetèrent par terre, et elle cassa la guitare. Elle fit de même avec Finn, où elle prit la guitare, mais avant de la casser par terre, elles la montrèrent à Rachel. Elle s'exclama en disant à Rachel, « Tu fais beaucoup trop de bruit, ça suffit maintenant !» Rachel s'exclama une nouvelle fois en regardant Santana, et lui dit, « Moi, du bruit, moi je fais trop de bruit, mais c'est toi qui parles dans les couloirs comme une dingue. » Dehors, il y avait Brittany qui écoutait Rachel se disputer avec Santana. Santana qui disait qu'elle faisait beaucoup trop de bruit, qu'elle allait beaucoup trop loin pour cet élève qui était déjà inclus dans cette école, dans cet établissement. Rachel qui disait « Mais c'est toi qui me harcèles lorsque je suis en répétition, c'est toi qui essayes de faire en sorte que tout va mal. » Santana qui s'exclama une nouvelle fois « C'est moi qui essaye de faire que tout va mal, c'est toi qui fais du boucan jusqu'au fond du couloir, tu crois qu'on t'entend pas, nous, à l'extérieur? On accourt. » C'est alors qu'une dispute commencèrent. Puck, Finn et Sam quittèrent les lieux, laissèrent leur guitare qui avait été jetée par terre par Santana. Ils quittèrent les lieux. Brittany à l'extérieur les regardèrent partir vers une autre classe. Et Brittany, qui disèrent tout simplement, en les voyant courir, « Vous faites quoi ?» Elle n'eut pas de réponse. Elles se tournèrent alors vers la porte, vers la fenêtre de la porte, et elle vit alors Santana, qui était tout bonnement en train de crier sur Rachel, et Rachel qui était tout bonnement en train de crier sur Santana. Elles continuèrent alors son chemin dans l'autre sens, et elles partirent là où les garçons sont partis. Elle avait compris pourquoi ils étaient partis. Le lendemain, Rachel était arrivée. La salle de répétition était prête, la salle de chant était prête, elle avait installé le micro. Elle n'attendait plus que Sam, Puck et Finn, avec leur guitare. Elle attendait aussi Kurt, qu'elle avait recruté en tant que voix principale pour pouvoir chanter avec elle. Kurt arrivèrent 1 minute en retard, peut-être 2, voire 3, pour Rachel. Rachel qui était arrivée 3 minutes en avance, Kurt arriva quelques minutes après elle. C'est alors que Kurt arriva, tout content,
Le sourire aux lèvres, il regarda Rachel et lui demanda comment elle allait. Ensuite, elle lui répondit « Mais enfin, t'aurais pas pu venir plus tôt, t'es en retard !» Kurt, soudainement, changea l'expression de son visage. Il regarda Rachel et lui dit « Si tu le vois ça comme ça ». Il prit son sac et il repartit dans les couloirs. Rachel était un peu énervée et un peu à cran à l'idée que Oliver soit en psychanalyse. C'est alors qu'elle repartit dans les couloirs, poursuivant Kurt, essayant de lui dire « Et désolé, j'ai réagi de manière abusive, je savais pas qu'Oliver allait terminer en psychanalyse. Je voulais simplement que tout soit parfait pour pouvoir lui faire une chanson et m'excuser auprès de lui. » Kurt la regarda, mais se retourna. Sans même dire un mot, il regarda Rachel, qui, elle, ne s'excusa pas de ce qu'elle avait dit. Mais Kurt, lui, en avait ressenti quelque chose. Il en avait ressenti quelque chose, un sentiment qu'il n'aimait pas ressentir. Il partit alors plus loin, voir Blaine et lui expliquer la situation. Ils restèrent à deux et ils discutèrent, dehors, tout comme Rachel, qui elle était en train d'essayer de chanter, mais qui essaya de reconvaincre Kurt d'être sa voix principale. Seulement Kurt n'avait aucune envie de vouloir être la voix principale de quelqu'un dont il venait d'être engueulé par cette personne. Il venait d'être engueulé par cette personne et il n'avait aucunement l'envie d'être la voix principale de sa chanson. C'est alors qu'il laissa tomber Rachel et discuta un instant avec Blaine. Rachel se retrouva seule face à trois guitaristes. Trois guitaristes qui se mirent en route. Et c'est alors qu'ils parlèrent. Ils parlèrent des paroles, et Rachel trouvèrent des paroles plutôt sensibles et émotionnelles pour Oliver, qui lui disait qu'elle était désolée. Désolée d'avoir réagi de cette manière. Ensuite, Sam proposa d'autres paroles, un autre air de musique, une autre air de chanson, et elle fit appel à Artie et à Tina pour la mise en scène et les costumes. La mise en scène était bien, les paroles étaient choisies, l'air de la chanson avait été choisi aussi. Ensuite, plus tard, lorsque tout était prêt, elle avait réussi à reconvaincre Kurt d'être une nouvelle fois sa voix principale. Il se rappela que c'était quand même sa copine. Il partit alors à la salle de chant, pour pouvoir chanter et pour pouvoir se retrouver avec Rachel, chantant cette chanson qu'elle avait composée toute seule. C'est alors qu'elle la chanta, elle l'enregistra, elle l'a mis sur une clé USB. Cette petite clé USB qu'elle mit dans une enveloppe, qu'elle envoya au centre, qui eux-mêmes allaient le donner à Oliver dans le centre dans lequel il avait été mis en psychanalyse. Rachel, qui bien avant cela, avant qu'il ne soit en psychanalyse, avait peint ses vêtements en rose pour qu'il ne soit plus gothique, alors qu'il avait toujours ce look indécent, mais qu'il s'était habitué à la couleur blanche. Rachel avait peint ses vêtements en rose et en avait trouvé d'autres pour les remplacer. C'est alors que lui s'était adapté à la couleur blanche, se sentait bien dans son look qui avait été choisi par Rachel. Mais une fois qu'il vit que ses vêtements le matin chez lui étaient roses, il se demanda quoi. Il était énervé contre Rachel. Rachel qui elle-même savait qu'elle avait fait le bon choix en faisant cela. Seulement, elle se rendit compte seulement plus tard que lorsqu'il était venu vers elle, qu'il était énervé à l'idée de le voir avec du cuir rose, des bracelets roses aux poignets, un t-shirt rose et un jeans rose, ainsi que des chaussures Nike blanches avec le mouvement de Nike, le symbole de Nike en rose. Ils trouvèrent cela un petit peu exagéré. Ils en parlèrent avec Rachel qui se retrouvèrent dans le bureau de Emma avec Oliver qui disait son ressenti par rapport à cela, et Rachel qui disait qu'elle voulait tout bonnement l'aider. Emma se mit alors à parler, et lui dit alors « Tu ne trouves pas, Rachel, que tu exagères un peu la chose, que tu accentues un peu trop le trait ?» C'est alors que Rachel s'exclama en disant « Mais j'essaie tout simplement de faire qu'il se sente bien. »
Emma lui dit alors: « Tu essayes de faire qu'il se sente bien, mais il a pas l'air de se sentir bien, tu accentues beaucoup trop le trait. » Oliver expliqua que c'était exactement ce qu'il ressentait. Le lendemain, ils se passèrent quelque chose d'incroyable. Pour Rachel, cela était incroyable. On était vendredi, à l'approche du jour du Berry Days, le samedi. On était à l'approche du jour du Berry Days, mais pour Rachel, cela était déjà incroyable, car les semaines avaient été rallongées. On était vendredi, cela faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas chanté. Cela faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas chanté, et aujourd'hui, assis au dernier rang, à côté de Kurt, derrière Queen, qui elle-même regardait ce qui se passait autour d'elle, Santana et Brittany sur le côté, à l'avant, entrèrent dans la classe soudainement, Will, qui regardèrent Artie, qui par la suite regardèrent Tina, qui Tina par la suite regardèrent Mike. Tout le monde se regardèrent les uns après les autres. Tina regardèrent Mike, Mike regardèrent tout le monde, et par la suite, tout le monde se regardèrent, tel que Rachel dans les yeux de Kurt, tel que Brittany dans les yeux de Santana, tel que Mike dans les yeux de Tina, et Queen, qui regardèrent Brittany et Santana, ainsi que Rachel et Kurt, Artie à l'avant, qui regardèrent un peu tout le monde, qui avait exposé la mise en scène et les costumes qu'il avait choisis avec Tina. Juste devant s'imposèrent Will, leur prof préféré, Will Chester, qui sortait tout droit de la salle des profs. On avait pu entendre Sue, qui était déjà en train de s'embrouiller avec des élèves, et qui avait déjà pris un malin plaisir à s'embrouiller avec Will Chester, qui rentrèrent sans aucun souci, oubliant déjà les paroles néfastes de Sue. Ils rentrèrent, et ils inscrivèrent au tableau avec son stift noir qu'aujourd'hui c'était la semaine gospel. Rachel sortit, tout énervée, et tout le monde la regardait. Elle sortit tout énervée, et elle dit alors: « Aujourd'hui c'est vendredi, on est à l'approche de samedi. Alors si vous essayez de gâcher mon Berry Days », tout le monde savait déjà qu'elle s'adressait décemment à Sue. Sue qui la regardait de haut, habillée tout en noir. Elle avait décidé, elle aussi, de s'inclure et de s'exprimer de manière à ne s'habiller qu'en noir. Elle avait décidé de s'inclure et de faire son intéressante pour se montrer devant Rachel, surtout pour énerver Rachel. Elle avait décidé de faire son intéressante, de la condamner à faire en sorte de noyer tous ses projets. Elle avait fait en sorte de noyer, de condamner tous ses projets. Elle s'était habillée en noir de la tête aux pieds. Elle lui dit alors à Rachel, de dehors, qu'elle n'avait pas le droit de lui parler comme ça, car elle se prétextait être directrice de cet établissement. Mais Figgins en était toujours le directeur. Elle prétextait en être déjà la directrice. Alors que Figgins était déjà en train de nettoyer les vitres sur le bureau d'Emma. Chaque fois que Sue passait à côté de Figgins, elle disait « Bonjour Choupa Choup, salut Bubblegum ». C'était indécent la manière dont elle parlait à notre propre directeur. Elle était souvent appelée dans le bureau du directeur, Figgins qui l'appelait. Avec les autres, tels que Will ou même Emma, elle parlait. Mais lorsque Emma parlait et voulait mettre son point de vue sur la table, Sue ne s'empressèrent pas de lui couper la parole. Ce n'est pas que Sue ne s'empressèrent pas de lui couper la parole, c'est qu'elles s'empressèrent de lui couper la parole. Elles s'empressèrent de lui couper la parole dès que Emma ou dès que Will voulait mettre son point de vue sur la table, elles s'empressèrent de lui couper la parole. D'une manière indécente, elles leur coupèrent la parole.
Elle dit alors son point de vue à elle, qui serait le bon et qui restera le bon, peu importe ce que Emma ou Will pouvaient dire. C'est alors qu'il sortit du bureau. Emma rejoignit Will à la salle des profs. Rachel, qui rejoignait son prof dans son bureau, dans sa classe, lui parlant de la semaine gospel, lui parlant d'une chanteuse dont elle voulait parler aux élèves, une prestation qu'elle voulait faire, et c'est alors que pour compenser, lorsqu'elle sortit des cours, arrivant dans le couloir à son casier, Oliver, qui avait été inclus dans cette école, montra à Rachel tout de suite. Il montra à Rachel, s'exprimant ainsi devant elle. S'exprimant ainsi devant elle, Oliver, qui montra à Rachel son jeune frère, il s'exprima devant elle et lui dit: tu m'as inclus dans cette école, dans cet établissement, avec Queen, Tina et Santana ainsi que les autres. Ça c'est mon frère, je te présente mon frère. Rachel regardèrent le frère de Oliver. Son frère qui était tout autant gothique que lui, qui portait même un petit rat qu'il nourrissait avec des morceaux de fromage sur son épaule. Elle lui dit alors: eh bien, je vais t'inclure dans cette école, je vais faire comme j'ai fait avec ton frère. C'est ainsi que la boucle recommencèrent. Une nouvelle fois, elle allait demander à Santana. Une nouvelle fois, elle allait demander à Queen. Une nouvelle fois, elle allait encore demander aux autres de pouvoir essayer de l'inclure. Car il avait encore beaucoup de frères et sœurs qui allaient se trouver dans la même école que lui. Il était à McKinley. Il avait été inclus dans cette école. Il connaissait l'établissement par cœur, grâce à Rachel, à Queen, à Santana et à Tina. Seulement maintenant, elles allaient devoir inclure toutes les quatre, Rachel, Tina, Santana et Queen, allaient devoir maintenant inclure le jeune frère de Oliver. Seulement la boucle se répétait. Rachel était tout autant méfiante avec Sue, et elle était tout autant méfiante avec Sue, et tout autant prête à tout et n'importe quoi pour pouvoir inclure le frère de Oliver. Pour pouvoir l'inclure, lorsque le frère de Oliver se montra très timide, pour pouvoir l'inclure, elle mit les bouchées doubles. Et c'est alors qu'elle prévenut Tina, elle prévenut Queen et elle prévenut Santana, ainsi que même Brittany cette fois-ci. Elle mit les bouchées doubles pour pouvoir essayer de l'inclure, car elle savait que lorsqu'il était timide, il fallait s'en rapprocher pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il puisse se sentir à l'aise. On a commencé à travailler sur le fait qu'il y avait son frère à l'école. Il y avait son frère au lycée, il y avait son frère à McKinley, dans l'école, dans le même établissement. On a commencé à travailler sur ça pour irradier sa peur d'être mal vu. Pour irradier sa peur d'être mal vu, on a commencé à travailler sur le fait qu'il y avait son frère dans la même école, à McKinley. On lui a montré les différences et les différents sports à faire, ainsi que les différents clubs à rejoindre. On lui a montré tout ça, on lui a montré les couloirs. Ainsi que Rachel, qui avait même disposé d'un autre casier qui y avait à côté de celui de son frère, qui était déjà à côté de son casier. C'est alors qu'elle disposa de ce casier vide, dont elle le montra au frère de Oliver, et elle lui dit: ton casier, c'est celui-là, à côté du mien et à côté de ton frère. Elle lui montra le code, il installa ses affaires, et peu de temps après, ce fut la même visite guidée qu'elle avait faite à son frère. Ensuite, on revisita son look, avec Santana, avec Tina, avec Queen et avec Brittany. Ils revisitèrent son look. Rachel allait une nouvelle fois lui montrer comment marche le Berry Days, cette journée qu'elle a mise en place. Et Sue allait cette fois-ci tout faire pour pouvoir faire en sorte que Rachel rate à l'évidence le fait de l'inclure dans l'école. Sue commencèrent à essayer de foutre en l'air chaque tentative de Rachel, essayer de faire en sorte que chaque revenu qui était dû au Glee Club lors d'une répétition
chaque triomphe qu'ils avaient sur scène, chaque revenu qui leur était dû lorsqu'ils avaient gagné une répétition ou même un concours, elle essaya de leur mettre des bâtons dans les roues. Elle s'était dit qu'en plus de ça, elle allait essayer de mettre des bâtons dans les roues de Rachel pour pouvoir inclure le jeune frère d'Oliver. Sur les côtés étaient disposés Santana, Queen, Tina et même Kurt qui aidait Rachel, mais qui regardèrent autour d'eux. Au cours des 2 dernières semaines, Kurt, Rachel, Queen, Santana et Brittany regardèrent autour d'eux et trouvèrent Sue de plus en plus méfiante, de plus en plus distante avec les autres. Elles trouvèrent ça suspect que Sue soit distante avec les autres, soit méfiante. Elles savaient qu'elle préparait quelque chose. Et comme Sue préparait quelque chose, elles savaient qu'elle devait se méfier d'elle. C'est alors que de manière désespérée, Rachel continua pertinemment à espérer pouvoir l'inclure tel que son frère, tel qu'elle l'a fait avec son frère. Mais derrière elle, Kurt, Tina, Queen, Santana et Brittany s'occupèrent de Sue, qui était en train de manigancer quelque chose, à se rapprocher en plus de Kurt et Blaine, espérant qu'ils redeviennent ce qu'elle espérait pouvoir voir un jour, c'est-à-dire Klein, espérant se rapprocher de Blaine et de Kurt, pouvant faire en sorte de tisser des liens d'amitié avec eux, ce qui n'était pas près d'arriver, espérant faire en sorte que Klein revoie le jour. C'est alors que derrière tout ça, elle manigançait quelque chose pour pouvoir faire échouer Rachel, en plus des répétitions des nationales et des régionales. Seulement, Rachel n'allait pas se laisser faire, mais allait créer cette fois-ci toute une équipe faisant la guerre contre Sue. Cela était plus que terrifiant pour tous ceux qui allaient aider Rachel. Pour tous ceux qui allaient aider Rachel, cela était plus que terrifiant, car ils avaient peut-être honte de ce que Rachel avait préparé ou de ce qu'ils allaient les faire faire. Ensuite, Rachel. Oh Rachel, mais qu'allais-tu préparer aux côtés des autres? Ils se demandèrent tous qu'est-ce que Rachel allait encore préparer, car tout tournait autour de sa valeur à faire en sorte que le frère de Oliver soit inclus dans l'établissement de McKinley. Ils lui ont alors tout de suite montré les sports qu'ils pratiquèrent en dehors sur les terrains de foot, mais Sue était déjà en train de gueuler sur les cheerleaders. Il prit peur et il rentra à l'intérieur tout aussitôt. Mais les tentatives de Rachel ne s'arrêtèrent pas là. Elles continuèrent encore avec Tina, avec Queen, avec Santana et avec Brittany qui allait les aider. Ça n'allait pas s'arrêter là, car même si Sue essaya de faire peur ou essaya d'intimider le frère d'Oliver, elle allait continuer et persévérer à essayer de mener ce combat contre Sue.